Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 14. Mon sujet ce matin est de briser les limites. Et le sous-titre est la gestion de la richesse. Briser les limites. Matthieu 14, verset 15. Je lis à partir de la version Louis II. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui répondirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Père, je t'en prie, aide-moi. Père, aide-moi, je n'ai aucun bon sens. Au nom de Jésus, Amen. Il y a une année et demie, nous avons commencé un programme pour notre Église, puis pour notre ministère, étendu dans le monde entier. Et c'était que chaque membre de notre ministère, c'est maintenant obligatoire. De nos petits-enfants à nos adultes, il est obligatoire pour eux de développer un plan de vie stratégique. Si vous ne planifiez pas votre vie, elle sera planifiée pour vous. Nous avons constaté qu'un manque de prise de décision est une décision. La différence entre les riches et les pauvres est une décision. L'indécision est une décision. J'ai aussi découvert quelque chose qui était si important dans le premier livre des Rois chapitre 3, verset 9. La Bible est très claire là-dessus, que Salomon n'a pas prié pour la sagesse. Salomon n'a pas prié pour avoir la sagesse. La Bible dit qu'il était l'homme le plus sage du monde. Mais Salomon n'a pas demandé la sagesse dans sa prière. Salomon a prié pour avoir l'intelligence. Les problèmes que nous avons en Afrique ne sont pas un manque de sagesse. Certains des hommes les plus sages que j'ai rencontrés dans mes années sont des Africains. Notre problème en Afrique est l'intelligence. Nous ne comprenons pas nos problèmes. L'eunuque éthiopien, dans le chapitre 8 du livre des Actes, un homme phénoménal. Il était le trésorier de l'Éthiopie, qui était le royaume d'Afrique. Il servait Candace, la reine. Et la Bible dit qu'il lisait, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Son problème n'était pas une incapacité à lire. Son problème n'était pas l'analphabétisme. Son problème était qu'il manquait de compréhension, d'intelligence. Ce qui nous amène à noter que lorsque Jésus dit à ses disciples, dans le chapitre 16 de Luc, verset 9, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. » La phrase « Faites-vous des amis » signifie « Familiarisez-vous avec leur monde. Ayez une compréhension de leur monde. Si vous ne comprenez pas un monde, vous serez incompétent dans ce monde. Vous serez une entité qui n'a pas la capacité d'être performante. Si vous comprenez une chose, vous serez élevé. Jésus a dit dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse à la première église, l'église d'Éphèse, « J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ce mot, premier amour, n'avait rien à voir avec leur affection. Ces gens aimaient Dieu. Ils se sont livrés dans des fosses aux lions. Ils ont été sciés en deux. Ils ont été persécutés. Et pourtant, ils servaient le Seigneur. Donc, quand il dit « Vous avez perdu votre premier amour », ce n'était pas leur affection ou leur appréciation ou même leur amour pour Dieu qu'ils avaient perdu. Leur premier amour était Matthieu 13, verset 11, l'intelligence. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et lorsqu'ils ont perdu leur capacité à comprendre, quelque chose d'autre a pris la place de la connaissance de leur monde. Le docteur Roberts a dit quelque chose de Saint-Louis. Il possède des hôtels. Il a dit qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a 55 000 hôtels. Et des 55 000 hôtels, 20% des 55 000 hôtels aux USA sont détenus par des Indiens d'Asie qui, il y a 20 ans, vivaient dans la pauvreté en Inde. Ils sont venus avec moins de 100 $ dans leur poche avec un billet de classe économique. Et aujourd'hui, ils possèdent 20% des hôtels. Les Afro-Américains, qui sont principalement dans ce pays depuis 500 ans, ne possèdent que 155 hôtels.
Quelle est la différence? C'est un manque d'intelligence, de compréhension. Laissez-moi construire mon argument. Il y a 7 niveaux de revenus. Le premier est la sagesse. La sagesse est un revenu. Il dit, si vous avez la sagesse, vous n'avez pas besoin d'argent. Le deuxième niveau de revenu est la vision. Sans vision, le peuple périt. Le troisième niveau de revenu est l'information et son application. L'information. Le quatrième niveau de revenu est un bon nom ou une bonne réputation. Le cinquième niveau de revenu est les relations. Les relations. Que tout le monde dise « relations ». Vous avez besoin de relations pour que Dieu puisse travailler à travers des connexions divines. Chaque fois que vous avez été promu dans votre vie, c'est principalement à cause d'une relation supplémentaire. Le mot « relation » vient de 2 mots, « rapport » et « navire ». Le navire est un transporteur de marchandises. Comment vous rapportez-vous à la cargaison que l'on vous a présentée? Les relations. Le 6e est la propriété. Terrain, propriétaire. Que toutes les femmes disent « je suis propriétaire ». Et le 7e est l'argent. Le dernier est l'argent. Il y a 7 niveaux d'argent. Le premier est l'argent liquide. Toutes les espèces ne sont pas identiques. Vous avez 1 centime, vous avez 500, une pièce de 10 cents, 25 cents est un quart de dollar, 1 dollar, 5, 10, 20, 50. Toutes les espèces ne sont pas identiques. Toutes les devises ne sont pas identiques. Le dollar américain est différent de la livre anglaise, du dollar australien, du dollar zimbabwéen, de la roupie, de l'escudo. Toutes les espèces ne sont pas identiques. Le mot « cash » vient du mot « currency » qui signifie « courant », « flux ». Et bien souvent, si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'argent, il vous passera sous le nez et vous le manquerez. Mettez votre main sur la tête et dites « comprends, comprends ». Maintenant, quand vous commencez à comprendre comment cela fonctionne, il y a des limites sur certaines choses, il y a des plafonds. Il y a des limites marquées sur certaines questions. Et la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous n'ont pas de revenus qui circulent dans nos vies, c'est parce que nous manquons de valeur. Que tout le monde dise « il aime sa femme, Chichi ». Halle Berry, qui est une créature merveilleuse bibliquement, gagne 3 $ la minute à cause de ce qu'elle est. Si vous marquez cela par heure, c'est 18 000 $ l'heure. C'est 18 millions de dollars par an à cause de ce qu'elle est. Tiger Woods gagne 177 $ la minute à cause de ce qu'il fait. Les gains de Tiger sont de 89 millions de dollars par an à cause de ce qu'il fait. À cause de ce qu'il fait. Steven Spielberg gagne 635 $ la minute à cause de ce qu'il fait faire aux autres. Steven Spielberg gagne presque 900 millions de dollars par an à cause de sa valeur par minute. Le magnate Mittal en Inde, il gagne 2111 $ la minute, portant ses gains à près de 4 milliards de dollars par an. Bill Gates gagne 6 750 $ la minute, plafonnant ses gains à près de 6 milliards et demi de dollars par an. La raison pour laquelle vous n'avez pas de gains est que vous n'avez pas de valeur pour votre minute. J'ai découvert pourquoi les gens dans l'Église ne prennent pas les conseils du pasteur. C'est parce que nous les donnons gratuitement. Vous paierez un avocat tant par heure, vous paierez un médecin tant par minute. Et même s'ils vous donnent un conseil incorrect, vous le prendrez parce que vous avez valorisé leur minute. Si vous n'avez pas de plan stratégique pour votre vie, vous dites en fait que vous n'avez aucune valeur la minute. Et donc n'importe qui peut entrer dans votre vie quand il le souhaite. Des membres de la famille qui sont aussi fous que possible vous emprunteront de l'argent parce qu'ils n'ont aucune discipline dans leur vie. Et si vous leur donnez l'argent que vous avez économisé, vous êtes aussi fou qu'eux. Allez, dites, ma minute est précieuse. Ne laissez pas des gens fous entrer dans votre précieuse minute. Mettez votre main sur votre tête et dites, augmente ma valeur. Augmente ma valeur. Le passage des Écritures que nous avons lu est un passage très intéressant. Si vous lisez tout le chapitre, Jean a perdu sa tête. Jean a été tué. Donc l'ancien système a pris fin. Jean a été décapité. Et ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que si vous lisez Matthieu chapitre 11, Jésus donne un témoignage de son cousin aîné, Jean. Il dit « Jean est le plus grand de l'ancien ordre. Il est le plus grand. Mais dans le royaume, le plus petit dans le royaume
est plus grand que Jean. Donc il dit, Jean, je sais que tu es formidable, je sais que tu es le plus grand dans un ancien ordre. Mais maintenant, quand tu entres dans ce nouveau lieu, le plus petit au niveau suivant est plus grand que le meilleur au niveau précédent. Et ce qu'il dit ici, c'est que lorsque vous augmentez la valeur de votre vie, vous auriez pu être absolument fantastique dans ce monde-ci. Mais si vous avez quelqu'un qui est dans un monde au-dessus de vous, qui est le plus petit dans ce monde au-dessus de vous, il est supérieur à vous. Donc, vous pouvez être à l'église, faire le pas de danse shuffle, agiter vos mains et crier, mais si vous n'avez pas une compréhension minimale de comment fonctionne la propriété, l'homme qui est le plus petit dans le monde de la propriété au-dessus de vous sera votre maître. Il nous faut à présent négocier et passer d'un monde inférieur à un monde supérieur. Et pour le faire, il vous faut une compréhension de comment fonctionne la vie. Ils ont trouvé dans une ville au Zimbabwe appelée Mutare des diamants au sol, littéralement. Un de mes pasteurs, Miranda Ferreira, est venu me voir. Elle a dit « Pasteur, nous avons perdu tous nos travailleurs. Tous les travailleurs creusent dans leur arrière-cour. Ils trouvent des diamants littéralement sur le sol dans un endroit où les gens savaient qu'il n'y avait pas de ressources. Cette ville est passée de quelques milliers de personnes à des centaines de milliers de personnes, du jour au lendemain. Les Africains trouvent des diamants, mais beaucoup d'entre eux ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils trouvent. Ils vendent des diamants pour 1 centime sur le dollar. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils disent maintenant « Oh, je peux me permettre un Coca-Cola ». Ils ratent le coche. Ils n'ont pas l'intelligence, pas de compréhension. Voyez-vous, quelqu'un doit intervenir là-bas et dire « Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de vous donner de la valeur pour votre diamant. Mais nous n'exporterons pas de diamants bruts à Amsterdam ou à Anvers. Nous allons avoir une technologie de pointe ici et nous n'allons pas seulement donner aux gens un Coca-Cola. Imaginez un peu, toute une vie pour n'avoir qu'un Coca-Cola. Je ne veux pas que vous m'appreniez à pêcher. Non, ne m'apprenez pas à pêcher. Montrez-moi comment je peux posséder l'étang. Parce que si vous m'apprenez à pêcher, le propriétaire de l'étang dira « pas de pêche ici ». Mais si je possède l'étang, je peux pêcher à minuit sans vêtements. Tout dans cette dimension a des limites. Et donc quand vous atteignez une limite, vous devez entrer par la foi. Parce que la foi alors encadre votre monde. Et j'ai vu beaucoup en Afrique qui ont le don de la foi. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la plupart du temps, vous pouvez confesser la parole et vous pouvez la parler ou la décréter. Et ce que vous parlez se réalise. Mais il y a des moments dans votre vie où toute la confession et tous les décrets et toutes les paroles que vous avez en vous ne seront pas adéquats pour briser un certain endroit. Ce dont vous avez besoin est un moment de foi, où vous arrivez à un obstacle et vous dites « Je réalise que je ne suis pas équipé pour faire face à cet obstacle, mais je vois un toit, et je suis en train de porter mon problème. » La foi dit « Monte sur le toit ». La foi dit « Déchire-le ». La foi dit « Fais quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant ». Si vous faites la tentative, Dieu dit « Je serai là ». Maintenant, regardez comment cela fonctionne dans cette parabole, dans cette situation. Ils sont dans un lieu désert. Cette parabole ou cette histoire est racontée dans les 4 évangiles. L'Écriture dit ici que Jésus a dit « Nourrissez les gens ». Ils ont dit « Nous n'avons rien à leur donner sauf 5 pains et 2 poissons ». Matthieu est le seul qui ne nous dit pas que c'était le déjeuner d'un petit garçon. Nous savons que ça l'était. Mais il y a quelque chose que Matthieu dit que les autres ne disent pas. Matthieu dit que, quand ils lui ont apporté les pains, il les a pris, a levé les yeux vers le ciel et les a rompus. Matthieu ne dit pas qu'il a rompu le pain. Laissez-moi vous montrer ce que je crois qu'il a rompu. Jésus n'a pas rompu le pain. Il a rompu la limite sur les pains. Oh, je ne sais pas à qui je prêche ici. Tout ce que vous avez est le déjeuner d'un petit garçon. Et vous savez que ce n'est pas suffisant pour nourrir un petit garçon. Tout ce que vous devez faire est de lui apporter ce déjeuner et le laisser rompre la limite sur ce déjeuner. Je suis venu prêcher au diable et à sa belle-mère. Vous vous êtes méfiés de nous et vous nous avez mal compris, mais vous n'avez jamais rencontré une génération comme celle-ci.
je suis venu dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de limite à sa vie. Dans ce service, Dieu est sur le point de briser toutes les limites. Dieu est sur le point de briser chaque inhibition. Dieu est sur le point d'ouvrir la porte que vous saviez allait s'ouvrir pour vous. Applaudissez et louez-le pour une rupture de limite. Dans le monde moléculaire, une chose ne peut faire qu'un certain nombre de choses, et la plupart du temps, dans les églises, nous ne sommes pas à la hauteur. C'est comme si vous conduisiez une Mercedes-Benz ou une BMW et qu'on vous dit qu'il y a 450 chevaux sous ce moteur. Vous serez surpris de ce que cette voiture peut faire. Mais si vous ne conduisez qu'à 96 km/h ou 72, il y aura des chevaux dans ce moteur qui dormiront et qui ne se réveilleront jamais. En revanche, si vous dites à Chichi, mon épouse, de conduire cette voiture, bonjour les dégâts. Des chevaux sous ce moteur n'auraient jamais pensé qu'ils pouvaient courir de cette façon. Je suis venu vous dire que la plupart d'entre nous sommes des chevaux de course à un spectacle de poney. Je suis venu dire au diable que je ne suis pas un cheval de course à un spectacle de poney. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il est temps pour vous de courir comme vous n'avez jamais couru. Pas de limite sur votre vie. Dieu est sur le point de briser la limite sur votre vie. Quand l'Écriture dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et tout ce qui est au-dedans de moi », tout ce qui est au-dedans de moi n'est pas de l'énergie. Ce n'est pas de l'effervescence ou de la vivacité. Le tout ce qui est au-dedans de moi, quand vous bénissez l'Éternel, signifie que vous bénissez l'Éternel avec vos petits-enfants en vous. Vous bénissez l'Éternel avec les entreprises et les sociétés qui sont en vous. Vous pourriez être fauché en ce moment, mais quand vous bénissez l'Éternel, votre entreprise se réveille. Bénissez-le par la foi, bénissez-le par votre percée, bénissez-le dans votre onction, bénissez-le. Mettez votre main sur vos reins et dites « Lève-toi, 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 lève-toi. » Il est temps de se lever. Mettez votre main sur quelqu'un et dites « Lève-toi. Oh oui, lève-toi, 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 lève-toi. » Ce qui est en toi va se lever. Le niveau au-dessus de la monnaie est l'épargne. Le niveau au-dessus de l'argent liquide est l'épargne. Ce n'est pas de la science infuse. Si vous épargnez de l'argent, 20% de votre salaire à partir de l'âge de 20 ans, au moment où vous atteignez 43 ans, vous serez millionnaire. Le niveau au-dessus de l'épargne. Le niveau au-dessus de l'épargne est l'investissement. Laissez-moi partager ceci avec vous. Singapour, en 1970, était une petite ville qui était si pauvre que le pays de Malaisie voulait acheter Singapour. Le premier ministre qui a été élu comme leader de Singapour a rendu obligatoire que chaque personne qui était singapourienne épargne 23% de leur salaire. Obligatoire. Épargnez 23% de votre salaire. Si vous ne le faites pas, vous allez en prison. Ils ont fait passer Singapour d'une nation du tiers-monde à une nation du premier monde en juste 20 ans. Si vous allez à Singapour aujourd'hui, en y entrant, ils ont un grand panneau là-bas, en grosses lettres. Tous les crimes liés à la drogue sont passibles de la peine de mort. Tous les crimes liés aux armes à feu sont passibles de la peine de mort. Toutes les violations sexuelles sont passibles de la peine de mort. Cracher dans la rue vous coûte une amende de $1000 et 24 coups de canne. Mâcher du chewing-gum est punissable de coups de canne et d'une amende de $500. Ils vous demandent quand vous arrivez là-bas, comprenez-vous cela? Si vous dites non, ils amènent quelqu'un pour vous enseigner ou vous apprendre ce que cela signifie. Ils vous demandent à nouveau, comprenez-vous cela? Si vous dites non, ils mettent votre Heineken dans un avion et vous renvoient d'où vous venez. Ne me dites pas que les gens ne savent pas. Les gens peuvent apprendre. Les gens peuvent être disciplinés. Vous pouvez être à l'heure. Vous pouvez exprimer l'excellence. Vous pouvez gérer l'argent. Vous pouvez garder votre corps en forme. Vous pouvez être rempli de l'esprit. C'est juste ce que vous valorisez. Jésus a dit dans le chapitre 11 concernant Jean que le problème avec cette génération, c'est qu'ils ne comprennent pas où ils sont. Ils sont comme des enfants jouant sur la place du marché. Si vous allez sur un marché africain, vous trouverez les enfants jouant à la marelle. Qu'est-ce qu'un lys? Un lys est une fleur. Mais au-dessus d'eux,
il y a de l'argent qui est échangé. Il y a de l'argent qui circule. Mais les enfants ne savent pas qu'il y a de l'argent qui circule. Ils ne savent pas qu'il y a un destin au-dessus de leur tête. Ils veulent jouer à la marelle ici. Et Jésus a dit, « L'Église est juste comme ça. Il y a des choses qui bougent au-dessus de nos têtes. Et nous jouons à la marelle. J'en ai assez de l'ignorance. J'en ai assez de la bêtise. J'en ai assez de l'immaturité. J'en ai assez. Je veux voir quelqu'un qui veut aller à un endroit de valeur. Il y a 280 jours de trading à la bourse. 1,8 billion de dollars sont échangés par jour à la bourse. 1,8 billion de dollars par jour. C'est 504 billions de dollars par an qui sont échangés à la bourse. Le corps du Christ, en l'an 2005, a levé 200 milliards de dollars globalement. 100 milliards de dollars étaient aux États-Unis seuls. Bill Winston m'a dit, avec 1 milliard de dollars bien investis, on peut construire plus de 1000 églises par an en Amérique, entièrement équipées pour accueillir 1500 personnes. La bourse a levé plus en un an que nous ne levons collectivement en un an. Quelque chose ne colle pas ici. Maintenant, regardez ceci. J'y suis presque. Quand Jésus est mort, son corps n'a pas été donné. Le corps du Christ n'a pas été donné aux apôtres. Le corps du Christ a été donné à un millionnaire. Joseph d'Arimathée n'était listé nulle part. Mais quand Jésus est mort, le système lui a donné le corps du Christ. Et je découvre un certain nombre de choses que si nous ne générons pas le type de revenu, si nous n'augmentons pas le type de valeur à la minute, nous n'allons pas être efficaces dans le monde. Notre message ne va pas être reçu. Le royaume de Dieu n'est pas la fréquentation de l'Église. Le royaume de Dieu est une philosophie, c'est une façon de vivre, c'est un dogme, c'est un comportement, c'est une culture, c'est un esprit dominant. C'est quelque chose qui est une caractéristique que nous prenons en charge. Je vous le dis, dans le monde entier, nous voyons Dieu susciter chez les personnes les plus obscures un pouvoir et une capacité accélérée. J'ai vu quelque chose l'autre jour, en prière. J'ai dit, « Seigneur, pourquoi avons-nous été inefficaces ?» Et voici ce qu'il m'a montré en image. Il m'a montré notre vie et notre ministère sous forme de coucou dans une pendule à coucou. Quand il était 1 heure, même si j'avais quelque chose à dire, le système disait « Tu ne peux le dire qu'une fois. Coucou !» La ferme retourne dans la boîte, mais là où nous en sommes actuellement avec le système qu'on a construit est qu'il est maintenant midi. Quand je sors et que je dis « coucou », on ne peut pas me remettre dans la boîte parce que je dois dire « coucou » 12 fois. Même s'ils ne veulent pas l'entendre, ils doivent m'écouter désormais. On m'a dit de ne pas parler et je suis venu leur dire qu'il est temps de parler maintenant. Il est temps d'aborder les problèmes. Il est temps de s'occuper des questions socio-économiques. Il est temps d'élever notre peuple. Il est temps de mettre le pouvoir entre leurs mains. Il est temps de passer à l'action. Criez, les revenus arrivent. Permettez-moi de clore cette session par ceci. Quand Jésus dit qu'il va briser la limite, ce n'est pas seulement la briser pour le moment ponctuel. La Bible dit qu'il a rompu et donné le pain à ses disciples. Il leur a donné des pains entiers. Ils ont alors commencé à le distribuer. Mais par groupe de 50, il y avait de l'ordre. Écoutez, chaque personne a une capacité différente. Mais ce qu'il a fait, quand il a brisé la limitation en physique et en mathématiques, il a précalculé la capacité de chacun dans le lieu où était. Il savait exactement ce que chaque personne dans ce lieu consommerait, et il a donné en grande abondance. La Bible dit qu'ils ont mangé jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Quand ils ont été rassasiés, il a dit à ses disciples de ramasser les morceaux. Le mot morceau n'est pas exactement le bon mot à utiliser ici, car ce mot donne l'impression qu'il s'agissait de restes, que quelqu'un a mordu dans le pain, y a mis de la salive dessus et que le pain est tombé de sa bouche par terre. Ce n'est pas ce qu'étaient les morceaux. Les morceaux étaient les pains qui étaient alloués au groupe et qui étaient restés. Quand ils ont ramassé les pains, il y avait 12 paniers. Maintenant, laissez-moi jouer avec vous un peu et vous montrer ce que je vois. Ils ont ramassé 12 paniers pleins. La Bible dit, dans Jean chapitre 12, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Dans Matthieu 27, Judas a vendu Jésus pour 30 pièces. Il a donc vendu le pain pour 30 pièces.
Mathématiquement, il est fort possible que pour chaque panier qu'ils avaient, 12 d'entre eux, il y avait 30 pains dans chaque panier. 30 pains multipliés par 12 font 360. Plus les 5 pains originaux, cela fait 365 pains. Voici donc un jeune garçon qui vient à une réunion sans assez de nourriture pour le rassasier pour un seul repas. Puis, Jésus prend ce repas limité, ces revenus limités, cette éducation limitée, et y met une touche divine en disant « Mes compassions se renouvellent chaque matin. Tu mangeras du pain aujourd'hui, et tu mangeras du pain demain. Tu mangeras du pain pendant toute une année. » Voici maintenant la mise en garde. Tous les autres qui ont eu du pain ont dû rentrer chez eux et travailler pour avoir du pain. Cet enfant n'a pas eu à travailler. Le pain était frais tous les jours. Le pain était frais tous les jours. Je fais des métastases. Je m'améliore à chaque instant. Je progresse à chaque occasion. L'année prochaine, à cette époque, vous ne me reconnaîtrez pas. Demain, à cette heure, vous ne saurez même pas que je suis la même personne. La limite est en train de se briser dans ta vie. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Demain, à cette heure-ci, Dieu est sur le point de briser la limitation sur ta vie et de verser sur ta vie une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Mets ta main sur ta tête et dis « La limite est brisée ». Allez, crie « La limite est brisée ». L'année dernière, le gouvernement zambien a vendu les mines de cuivre du nord de la Zambie à un consortium extérieur pour 25 millions de dollars. Les mines de cuivre pour 25 millions de dollars parce qu'ils ne pouvaient pas les gérer. L'entreprise qui est venue et a repris les mines de cuivre zambiennes a réalisé en 3 mois un bénéfice de 75 millions de dollars. Ils n'ont pas payé le gouvernement zambien d'avance en espèces pour les mines. Ils allèrent les payer sur une période de temps. Nous avons ici cette entreprise qui comprend comment les choses fonctionnent. Elle a levé l'argent aux frais du gouvernement, a pris l'argent que le gouvernement aurait dû gagner et l'a rendu au gouvernement en disant « Nous avons payé notre dette en totalité » et leur donne maintenant 0,006% des recettes de l'exploitation du cuivre. Alors que dans le pays, il y a des gens dans la pauvreté et qui ne mangent pas, des gens ignorants, des gens qui meurent et des niveaux élevés de sida. Et c'est quoi le problème? Eh bien, les églises sont pleines, les gens louent Dieu, les Africains prient toute la nuit. Le problème, c'est que la prière n'est pas dans l'équation de la réussite. La prière est dans l'équation de la révélation. La prise de décision est dans l'équation du succès. Vous devez prendre une décision et être saint d'esprit. Nous devons être disciplinés et nous assurer que nous allons chercher ce que Dieu nous a appelés à obtenir. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit et être encore ignorant. Mais quant à moi et à ma maison, nous aurons de l'intelligence. J'aurai de l'intelligence. J'aurai de l'intelligence. Il est temps pour nous maintenant de nous lever et d'être comptés. Cette année, le Ghana fête ses 50 ans. Le Ghana est né la même année que nous, en 1957. Le Ghana et la Corée du Sud ont eu leur date d'indépendance le même jour, la même année. Mais regardez où se trouve la Corée du Sud. La Corée du Sud n'est pas par nature une nation chrétienne. Les Sud-Coréens sont par nature bouddhistes. La Chine, qui est la prochaine grande économie mondiale, a déclaré que dans les 10 prochaines années, 20% des Chinois seront multimillionnaires. Cela signifie que près de 450 millions de Chinois seront millionnaires. Ils ne sont pas chrétiens, ils sont bouddhistes. Les Japonais sont shintoïstes. Ceux d'Indonésie et de Malaisie sont musulmans. Il ne s'agit pas de louer Dieu, de dire « Alléluia » et un grand merci Jésus. Il s'agit de posséder une intelligence de la façon dont les choses fonctionnent. Je ne peux pas être un idiot toute ma vie. Dieu merci, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je dois comprendre comment les choses fonctionnent. Vous savez, Lucifer n'était pas seulement un adorateur. La Bible dit dans Ézéchiel 28 qu'il était un marchand. En d'autres termes, c'était un commerçant. Il a créé le système monétaire. Il sait comment fonctionne le système monétaire. Donc, si vous entrez dans son système en jouant selon ses règles, il vous battra toujours. Mais si vous entrez dans son système et que vous jouez selon les règles de Dieu, le moindre à ce niveau-ci est meilleur que le meilleur à ce niveau-là. Diable, je veux mon argent, et je le veux immédiatement. Pourquoi l'Afrique est-elle le continent le mieux doté en termes de ressources,
tandis qu'elle est la pire en termes de progression. C'est un manque d'intelligence. C'est un manque d'intelligence. Donc, ce que vous faites, c'est que vous vous faites des amis dans le monde de Donald Trump. Mais on ne devient pas l'ami de Donald. On essaye de comprendre le monde de l'immobilier, parce qu'il y a une chose que nous avons qu'ils n'ont pas. Voyez-vous, ils peuvent avoir une compréhension et ils peuvent avoir une longueur d'avance, mais nous avons une composante qu'ils n'ont pas, et cela s'appelle la faveur du Seigneur. Vous pouvez entrer dans une pièce et avoir une compréhension de base du fonctionnement de l'immobilier, du fonctionnement des contrats, de la rédaction d'un plan d'affaires, juste une compréhension de base. Mais quand vous y arriverez, vous sentirez cette chose monter en vous. C'est tout ce qui est en vous qui monte. Ce sont vos petits-enfants, c'est votre entreprise, ce sont vos propriétés d'1 million de dollars qui sont en vous et qui disent « Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur ». Vous n'avez peut-être pas envie de louer Dieu ce matin, vous n'avez peut-être pas envie d'adorer, mais vous pouvez sentir cette chose. Ce n'est pas le Saint-Esprit en vous, c'est votre avenir, c'est votre destinée, et Dieu veut briser les limites de votre destinée. Le diable est un menteur, et sa belle-mère aussi. Je ferai tout ce que Dieu m'a appelé à faire. Jean a dit dans sa première épître qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu qu'on ne peut pas voir, et haïr son frère qu'on peut voir. Le principe est le suivant. Si vous ne pouvez pas obtenir un passeport et faire quelque chose maintenant, quand c'est facile, vous ne serez jamais capable de gérer 1 milliard de dollars. Vous ne pouvez pas le voir, alors vous aimez ce que vous avez maintenant. Vous passez d'un système à l'autre, de foi en foi, de gloire en gloire. Vous obtenez des succès derrière vous. Vous passez de cet endroit à un autre, de cet endroit à un autre, de cet endroit à un autre. Je vous mets au défi d'obtenir un passeport. Je vous mets au défi de voyager en dehors de Dallas, aller dans un autre pays, aller apprendre quelque chose de nouveau. Allez sur Internet, apprenez une autre langue, lisez un autre livre. Allez sur Internet, surfez sur le web, découvrez ce que font les autres. Allez en Afrique, voyez comment les églises se développent. J'étais au Congo, l'année dernière à Kinshasa. Il y a là une église dirigée par une femme, Mama Olangi. Elle a 53 ans cette année. C'est la chose la plus incroyable que j'ai vue. Et je suis allé au Nigeria. Cette femme a 100 000 personnes dans son église à Kinshasa, de l'autre côté du fleuve Congo à Brazzaville. Elle a 45 000 personnes là-bas. Juste une femme ordinaire qui s'est levée un jour et a dit « Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire ». La différence entre vous et une personne qui réussit, c'est qu'elle fait quelque chose que vous pourriez faire, mais que vous avez décidé de ne pas faire. Étape numéro 1. Vous allez développer un plan de vie pour votre vie, un plan de vie stratégique. Dans son livre, David Landes, David L-A-N-D-E-S. David Landes, dans La richesse et la pauvreté des nations, dit que la famille Rothschild, en 1865, avait un plan de 100 ans pour l'argent de la famille. Un plan de 100 ans pour l'argent de la famille. Quand son fils s'est marié, il s'est engagé à respecter le plan de 100 ans pour l'argent de la famille. Vous ne pouvez pas voler de Waco à une autre ville sans un plan de vol. On ne peut pas construire un bâtiment sans un plan architectural. Tout dans ce monde moléculaire, d'un haut-parleur à un microphone en passant par une voiture, a un schéma directeur, un plan et des étapes dans la manière dont il est formulé pour porter ses fruits. Il faut aller à l'église pour trouver des gens qui n'ont pas de plan. Répétez après moi. Je m'engage à un plan pour mon avenir. Témoignage personnel. Et ensuite, je vais prier. Chichi et moi nous sommes mariés le 20 février 1982. Nous avons célébré nos 25 ans. Quand nous nous sommes mariés, nous ne savions rien de rien. Je veux dire, vraiment, j'étais tellement pauvre et il n'y a rien de nouveau car la plupart d'entre vous sont issus du même genre de milieu. Nous étions si pauvres que je ne pouvais même pas me permettre un timbre gratuit. Mais nous avions un plan. Et le plan était que nous savions qu'un jour, nous aurions des enfants. Et nous avons mis en place certains prérequis pour ce que nous voulions faire. Et quand nous avons commencé dans le ministère avec littéralement 0, aujourd'hui au Zimbabwe, Dieu nous a vraiment bénis. Un rapide historique pour renforcer votre foi. Le Zimbabwe a près de 80% de chômage.
L'inflation est officiellement de près de 2000% et officieusement de plus de 3000% d'inflation. Il y a quelques années à peine, le dollar zimbabwéen était égal au dollar américain en termes de devise. Quand j'ai quitté la maison, il est maintenant à 9 millions pour un. C'est incroyable. Mais je vais vous dire une chose. Depuis ce temps-là, notre ministère n'a jamais connu un mauvais mois. Les gens viennent à l'église, obtiennent des emplois, sont promus. Les entreprises se développent. C'est la chose la plus bizarre. Et en voici la raison. Voici la raison. Ce n'est pas seulement l'onction dans notre église. Vous pouvez avoir une onction dans votre église, mais les gens ne changent pas. La raison sont des plans systématiques pour faire avancer les gens. Le luciférianisme est une façon de penser. Jésus est venu et a apporté un dogme du royaume. C'est une façon de penser. C'est une façon de penser. Ce n'est pas noir, blanc, asiatique, africain. C'est une façon de penser. Et vous pouvez prendre quelqu'un d'ici, le mettre au milieu du Pakistan, infesté par Al-Qaïda, et il construira une maison de potier et réussira. C'est la façon dont vous avez été conditionné à penser. Levez-vous et je vais, afin que votre capacité augmente. Dites « augmente ma capacité ». Dites-le encore une fois. Lorsque votre capacité est augmentée, la plupart du temps, il faut, sur un moteur mécanique, refaire la boule et élargir les axes où se trouvent les pistons, afin de donner plus de puissance à l'engin. Parfois, il faut changer la transmission. Au lieu d'être une transmission à 4 vitesses, vous êtes une transmission à 7 vitesses, où vous changez de vitesse, vous allez plus vite, plus loin, avec moins d'efforts. Dieu doit augmenter votre capacité. Dieu veut que vous soyez propriétaire. Propriétaire, il veut que vous passiez à des niveaux de revenus. Augmente ma valeur la minute. Augmente ma valeur la minute. Alberi gagne plus d'argent en 1 minute que l'Africain rural moyen ne gagne en 1 mois. L'Africain moyen gagne 50 cents américains par jour. Mon travail en tant qu'homme d'église en Afrique n'est pas seulement d'amener les gens à être sauvés. Ce n'est pas mon travail. Mon travail est d'apprendre aux gens à penser et à réussir. La première chose que les Africains doivent savoir, c'est que le nom de notre continent n'a jamais été l'Afrique. Le nom de notre continent était l'Éthiopie. Visage brûlé, mentionné dans la Genèse, chapitre 2. Le nom Afrique apparaît dans la dernière partie du dernier millénaire, lorsque le général Africanus, un général romain italien, a vaincu l'armée africaine. Et c'était son privilège et son droit de nommer ce qu'il avait conquis. Dans le psaume 68, verset 31, lorsque la Bible dit « Et l'Éthiopie accourt les mains tendues », Dieu nous ramène à notre mandat initial de peuple africain et nous dit « Vous avez été désignés comme gestionnaires de richesses ». L'Afrique est le continent le plus riche et Dieu a placé les Éthiopiens pour gérer la richesse. C'est notre destin de gérer la richesse, pas d'être endetté, pas de vivre dans des cités, pas de travailler au salaire minimum, pas d'être assis dans une maison du crack, défoncé, pas de violer nos enfants, pas d'être assis dans une cellule de prison. Notre mandat en tant qu'êtres humains, en tant que visage brûlé, est de gérer la richesse. Criez, je suis un gestionnaire de richesse. Je sais que vous n'avez que 5 pains et 2 poissons, mais si vous apportez tout ça, Dieu va briser la limite. Ceci est vrai pour toutes les nationalités, toutes les races. Il y a des hispaniques ici. Il y a des caucasiens ici. Certains d'entre vous viennent d'Ukraine. Certains d'entre vous viennent de Russie, de Roumanie. Certains d'entre vous viennent juste du sud de la frontière, du Mexique ou du Nicaragua. C'est le même principe. Le diable vous versera dans un moule pour vous limiter. Mais quand Dieu commence à briser la limitation, votre pain, vos ressources, dépasseront vos rêves les plus fous. Écoutez, si Jésus avait juste multiplié ses pains pour nourrir une autre personne, cela aurait été un assez bon miracle. Mais il a brisé la limitation d'une telle manière que le diable ne pouvait pas arrêter cette chose, et pendant 1 an, il y avait une récurrence. Maintenant, prions pour que d'ici Pâques, lorsque cette Église se rassemblera, le dimanche de Pâques, il y aura des témoignages de croissance, de développement, d'expansion, d'explosion,
de miracles exponentiels. Ce sera incroyable. L'argent viendra de partout. Des terres vous seront données. La promotion sera sans précédent. Mon Dieu, quelqu'un va même commencer à faire pousser des cheveux. Mettez la main sur votre ventre. Seigneur, augmente leur capacité. Seigneur, augmente leur capacité. Augmente leur capacité. J'ordonne que votre capacité augmente 1000 fois plus. Avec l'homme, c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Prenez un moment pour recevoir la parole avec joie. Recevez simplement la parole avec joie. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.